Dans le jardin d'Athènes, Aristote marchait avec les élèves, les péripatéticiens, et il a donné une tradition: il n'y a point de maître sans élève. Fortunat Obiang l'a compris, il s'est attaché à former des disciples. Guerre de maître sans disciples. Guerre de disciples sans maître. C'est une problématique circulaire. Dans l'Égypte des Pharaons, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est le respect dû au maître, que la jeune génération a perdu, parce que les maîtres, ou ne disent plus la vérité, ceux qui ont été nos maîtres et qui sont ici, enseignent, mais ne vivent plus ce qu'ils enseignent. Or, nous sommes de l'école de la Mahat. La Mahat dit 4 choses. Premièrement, le désir de vérité, la vérité. Deuxièmement, le désir de justice. Troisièmement, le désir d'équilibre des genres. Dès qu'on dit le féminin, on dit le masculin. Dès qu'on dit la nuit, on dit le jour. Dès qu'on dit le tout, on dit les parties. Et enfin, il y a, au niveau de ce quadruplet, il y a la liberté. Voilà les 4 notions qu'épelle la Mahat. Cet enseignement est grand. Et les anciens, dans les pères Ankh, dans les laboratoires universitaires, enseignaient à vivre ces 4 principes. On ne peut donc pas enseigner sans vivre cela qu'on enseigne. Et tout le hiatus entre l'Occident et le continent africain est dans cette mésinterprétation de la Mahat. La vérité, le savoir, la siya, on appelle cela la siya, le savoir absolu, ne s'enseigne pas pour ne pas être vécu. Ce n'est pas l'affaire du cerveau, c'est l'affaire de Hib. Hab, en ancien égyptien, le cœur. Et ils ont bien senti d'ailleurs chez Pascal, qui n'est pas de cette tradition, mais qui sent bien que le cœur est le siège de la pensée. Et Pascal en cela est enfant des Égyptiens. Donc c'est le cœur qui est le siège de la pensée. Ça veut dire quoi? Il faut transformer nos vies lorsque nous sommes enseignés. On ne peut pas être identique, on ne peut pas être les mêmes, on ne peut pas ne pas produire la rupture. Et lorsque je vois les enseignants d'aujourd'hui, moi-même j'étais en Sorbonne, où j'ai rencontré le professeur Gall, c'était la lumière de l'époque. J'étais à l'époque, comme vous tous aujourd'hui, dans une passion folle de la connaissance. J'étais inscrit en philosophie, en musicologie, en lettres, en égyptologie. Je sortais d'un amphithéâtre à un autre, et lorsqu'on allait écouter le cours du professeur Gall, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à l'époque, il avait compris qu'il fallait rendre aux étudiants les outils méthodologiques pour lire les textes et pour faire leurs recherches. Je dois dire que nous lui devons beaucoup, et c'est à la faveur de cela, je sortais donc du 2A de philosophie, j'ai rencontré Fortunat Obiang. C'était un aîné. Les collègues fêtaient pour moi, parce que, je vais le dire humblement, pas pour moi, mais pour vous. Je cassais la baraque puisque je faisais 18 de moyenne générale. Et on fêtait donc. Et je rencontre quelqu'un qui m'a frappé d'abord par la liberté de sa pensée, par une espèce de provocation. Vraiment, il était très voltairien. Il était dans la provocation permanente. Et j'ai aimé cet esprit, parce qu'il y a du voltairien en moi, il y a cet esprit critique en moi. J'ai aimé ça. Je n'ai pas, entendez bien, je n'ai pas contesté celui qui me contestait, mais j'aimais en lui la contestation. C'est de cet amour que les dictateurs sont incapables dans nos pays. Aimer ceux qui vous contestent pour vous aider à arranger vos vues, parce que vos vues sont mono-gouvernantes, monosyllabiques, et
n'ont pas la possibilité d'être comme la mahat, c'est-à-dire la démultiplication du même. Et c'est ça qu'il nous faut, aimer le différentiel, pour que nous-mêmes nous découvrions autre chose. J'ai donc commencé une amitié intellectuelle avec lui. Ce n'était pas l'affaire des femmes. Et quand je dis ça, ce n'est pas par irrespect pour la femme. Nous avons tous du respect pour elle. Mais la femme que moi j'aime, c'est celle d'idée, c'est celle de la dignité, celle qui inspire. Quand je rentre chez moi, je ne m'agenouille pas, parce qu'on ne s'agenouille pas devant un être humain, mais je la respecte et je me laisse entièrement sur elle, parce que c'est là mon repos, c'est la grande personne, la femme. Mais les femmes, nous ne regardions pas à ça, en tout cas moi, je ne regardais pas à ça. Ce qui m'intéressait, c'était de construire une amitié intellectuelle avec lui, c'est-à-dire la capacité de parler sans sacrifier à l'authenticité de la pensée. Beaucoup de gens parlent en faisant du politiquement correct. Ils ne sont plus capables de parler. Parler, c'est dire la vérité, c'est dire ce qui est juste, c'est dire ce qui est équilibré, c'est dire ce qui est liberté. Sinon, on ne parle pas. On balbutie. On fait même de l'autocensure en permanence. Et avec Fortuna Obiang, je parlais. Je parlais. Sans avoir peur qu'après avoir placé un mot, j'entendrais le lendemain les sirènes dire Bioko a dit ceci. Même si je savais que dans nos universités, ils sont tous là, ceux que nous avons formés, qui sont devenus des docteurs, Fortuna Obiang et moi, et nous sommes très heureux parce que nous avons fait un grand héritage qu'on appelle l'école de Libreville. C'est le mot que je voulais prononcer ici ce soir en hommage. L'école de Libreville, c'est en priorité l'histoire de deux hommes, Fortuna et moi, qui avons levé cela. Il y en a eu d'autres qui ont fait beaucoup, mais les pionniers, et je crois qu'il faut lui rendre hommage, parce qu'il a été l'un des pionniers de cette école de Libreville. Et mon article technique va s'appeler, dans les mélanges, Fortuna Obiang, père de la critique littéraire au Gabon. Et je vais donner pourquoi il est le père, pour l'histoire et pour la postérité. Il a fait plus que ça, il a fait quelque chose, et je préfère parler en dualisant, vous comprendrez mieux. Quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'on appelle l'autodéfinition de soi. Beaucoup de gens n'ont pas idée de la nécessité de se définir soi-même. C'est au-delà des trois questions métaphysiques de Kant. Qui suis-je? Où je vais? Et qu'est-ce que je deviens? Ce n'est pas seulement cela. Il y a quatre questions au fond, parce qu'elles sont aussi liées à la Mahat. La grande question, c'est qui ai-je été? Ensuite, qui suis-je maintenant? Ensuite, que suis-je devenu? C'est une distinction